Bonjour. Alors, on galère? On se prend la tête pour savoir quoi offrir à Noël? Ouais, je vous rassure, je comprends. Je suis absolument pareil. Moi l'année dernière, j'ai offert une bétonnière à ma femme. Véridique. J'ai tellement attendu le dernier moment, j'ai tellement procrastiné que le dernier truc ouvert quand je suis allé faire mes courses de Noël, c'était Brico Dépôt. Bon, ça lui a pas plu des masses. Alors si je peux vous aider et vous faire gagner un peu de temps, ce sera avec plaisir. Voici donc un petit guide sur quoi offrir à vos proches en matière de BD, un guide qui sera en 3 parties et donc en 3 vidéos, chaque vidéo étant dédiée à un type de lecteur de BD particulier. Ces lecteurs de BD, je les ai divisés en 3 catégories. D'abord on a le débutant qui regarde ça de loin, qui a lu 2-3 tomes d'Astérix mais qui sait pas trop à quoi s'attendre et qui s'est jamais vraiment lancé dedans. Tu veux offrir une BD à ton beau-frère qui connaît pas grand chose mais t'as pas trop envie de le surprendre parce que tu voudrais pas le faire fuir, et ben on va répondre à tes demandes. La seconde catégorie, j'appelle ça les connaisseurs, des gens qui aiment bien la BD. Ah oui, quand je dis BD, je parle de la BD en général, hein. Commencez pas à faire chier, gna gna gna. La BD c'est pas les mangas, c'est pas les comics, oh ça va oui. Alors, je pose ça là, pour moi la BD c'est tout ouvrage dans lequel on retrouve des cases dessinées avec des personnages qui parlent dans des bulles, que ce soit le franco-belge, le manga, le comics. On fait un terme général, mais vous inquiétez pas, on ira dans le spécifique, pas de souci. Donc le connaisseur c'est quoi ou c'est qui? C'est un lecteur qui, par exemple, a tous les Astérix, tous les Lucky Luke, tous les One Piece, quelqu'un qui s'y connaît sur une BD qui lui a plu, mais qui connaît pas grand chose au reste. Et là, les conseils que je vais vous donner sera pour but de lui offrir quelque chose d'autre qui va le surprendre et surtout qui va le faire sortir de sa zone de confort. Et enfin la dernière catégorie, les experts, moi je les appelle les chiants. Bah, les mecs ont tout lu, dès qu'il y a un truc qui sort en librairie, ils le torchent direct, vous nous cassez les couilles, on sait plus quoi vous offrir, quoi vous conseiller. Eh bien non, sachez que dans l'une des vidéos qui sera prête, eh bien je vais essayer de vous donner aussi des conseils, alors du coup sur des choses beaucoup plus pointues, mais tout aussi pépites. J'ai divisé tout ça en 3 pour une raison bien précise. Si je m'étais amusé à faire tout d'un coup, on aurait eu une vidéo de 2 heures. Donc là voilà, vous pourrez piocher selon ce que vous pensez être la catégorie de la personne à qui vous voulez offrir une BD, histoire de vous faciliter la vie. Et c'est parti, on va commencer par les conseils pour les débutants. Ah, et puisque je suis un peu un foufou dans ma tête, on va mettre des catégories dans la catégorie. Ouais, mise en abîme, tout ça, le mec gueudin quoi. Vous allez avoir une sélection pour chaque niveau, pour les BD européennes, pour les mangas et pour les comics. Étant entendu que je vais pas vous conseiller les trucs les plus connus, genre Naruto, genre les Schtroumpfs, ou toute joyeuseté ultra célèbre, hein, parce que le but c'est quand même de surprendre. Donc on va aller sur des choses un peu moins connues mais qui seront tout de même abordables. Et puis de toute façon, si vous voulez offrir tout One Piece, il va falloir hypothéquer un rein. Donc on va aller quand même sur des choses aussi qui vont vous permettre de pas vous ruiner. Première catégorie niveau débutant, on part aux États-Unis. Catégorie entre guillemets assez classique, avec quelqu'un autour de vous qui aime les comics, il est fan de DC, il est fan de Marvel. Et bien pour ce premier conseil dans le type de comics, on va aller sur un ouvrage qui n'a rien à voir avec tout ça. On va parler de Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Ah boum, le contre-pied direct. Eh oui, moi je fais contre-pied en mettant des coups de poing. Ouais, c'est le contre-pied du contre-point. Calvin et Hobbes, c'est quoi? Ce sont les aventures de Calvin, 6 ans, et de son tigre en peluche, Hobbes. Tigre en peluche qui, grâce à l'imagination de son propriétaire, va s'animer et le suivre dans tout plein d'aventures. Calvin et Hobbes, c'est un comics humoristique à l'ancienne, ça a été créé en 1985. Dans la forme aussi, c'est assez classique, puisqu'en général, une planche équivaut à une histoire. Mais pourquoi c'est bien, Calvin et Hobbes? C'est vrai que c'est la question principale à laquelle on doit répondre. Eh bien parce que c'est une des BD les plus drôles que vous lirez jamais. Voilà. Les vannes sont justes, elles font mouche, et en plus, cette histoire, elle est fortement chargée en émotions, en nostalgie. Tout le monde se revoit en train de jouer avec ses jouets et en train de s'imaginer des aventures incroyables qui leur donnent vie. Et bien Calvin et Hobbes, c'est une BD qui va vous rappeler tout ça, qui va vous toucher, qui va faire jouer la corde sensible, et surtout c'est une BD universelle qui va plaire à tout le monde. Et puis s'il fallait rajouter une troisième grande qualité à ce comics, et bien c'est que en le lisant, vous allez aussi tomber parfois sur des réflexions assez poussées, assez fines et assez intelligentes sur le monde, son fonctionnement, sur la nature humaine. Voilà, il y a des vraies réflexions, et surtout par la voix d'un enfant de 6 ans, ça nous marque d'autant plus. En plus, il faut savoir que Calvin et Hobbes, les noms n'ont pas été trouvés par hasard. En fait, ce sont les noms, en tout cas, ils ont été inspirés par 2 penseurs philosophiques radicalement opposés, Jean Calvin et Thomas Hobbes. Enfin, rassurez-vous, hein, c'est pas un cours de philo non plus, au contraire, c'est hyper léger, c'est hyper agréable à lire et c'est un incontournable auquel on pense pas forcément quand on a un lecteur de comics à côté de soi, mais qui lui plaira tout autant et qui lui permettra en plus de sortir de la production super-héroïque typique dans laquelle on se cale quand on parle de comics. Et en plus, selon les éditions, si vous voulez offrir le tome 1, le prix c'est entre 10 et 20 balles, donc vous allez pas vous ruiner. Et puis après, la personne à qui vous l'avez offert, si elle a envie d'en acheter d'autres, et ben elle pourra le faire, parce qu'on va pas tout lui payer non plus, hein. Deuxième choix que je vous propose, on va partir sur du Disney, parce que oui, il y a des choix très cool en BD sur du Disney, même pour les adultes. Il y a même un truc incontournable, et ce truc c'est La jeunesse de Picsou. Dessiné par Don Rosa, ce bouquin il est incroyable, d'autant plus pour quelqu'un qui connaît juste Picsou, par les différents Disney et les magazines dans lesquels il a pu le découvrir. Picsou, on le rappelle quand même,
lui-même, c'est ce personnage milliardaire qui a un coffre-fort rempli de sous et qui passe son temps à nager dedans. On l'a découvert dans ses aventures en tant que ultra riche, mais comment est-ce qu'il est devenu si riche que ça? Eh bien grâce à la jeunesse de Picsou, vous allez le découvrir. Et vous allez découvrir qu'il a une vie incroyable, presque aussi incroyable que le tour de force que représente cette BD. Pourquoi? Parce que Picsou, il a été créé par Carl Barks dans toutes ces fameuses BD Disney, mais en fait Carl Barks, il a jamais été très loin dans le background du personnage. Et en fait Don Rosa, il a construit la jeunesse de Picsou en se servant juste des toutes petites informations que Carl Barks avait égrenées comme ça. Il a tout pris pour en faire un tout homogène, et franchement quand on lit la BD, c'est juste incroyable de voir le résultat qu'il a obtenu en partant de si petits machins. C'est marrant, cette phrase, c'est une allégorie de ma vie sexuelle. Et pour ceux qui se disent, oh, quand même, je vais pas me taper l'histoire d'un ultra-capitaliste, j'ai pas envie d'apprendre ça à mon enfant, oh, tu te calmes, Che Guevara, t'es à deux doigts de dépasser les bornes des limites, hein. Même si la réflexion, elle se tient, bien sûr, mais oubliez les histoires naïves et souvent oubliables de Mickey, Donald et consorts en BD dans les magazines. Là, la jeunesse de Picsou, déjà, c'est une histoire où se mêle de manière vachement maîtrisée la réalité, c'est-à-dire que Don Rosa, il va utiliser des vrais événements, et la fiction, donc, pour intercaler Picsou dedans. Et ça nous donne un tout hyper homogène, et surtout, qui va vous faire découvrir le personnage de Picsou, et c'est ça qui est chouette parce que vous allez l'adorer dans cette BD. Pourquoi? Parce que ce qui est important, et c'est ce que vous allez découvrir, c'est pas la valeur de l'argent en fait, mais c'est que l'argent, pour Picsou, c'est l'effort, et c'est la valeur de l'effort qu'il a déployé pour arriver, et pour partir surtout de là où il est parti, et arriver là où il est maintenant en tant que homme, enfin canard, le plus riche de la planète. Et croyez-moi, Picsou là-dedans, il est ultra badass. Il a rien à envier à Indiana Jones ou encore à Alan Quatermain, et c'est ça qui est fort, parce que Don Rosa, il arrive à faire cette perf, il l'aurait fait avec Donald ou Mickey, qui sont les icônes de Disney, qui ont un capital sympathie de base hyper chouette. Bon, ça aurait peut-être marché plus facilement, mais là ce qui est fort, c'est qu'il a pris un personnage qu'on n'aime pas trop. À la base, Picsou, il est pas hyper sympa. Et bien là, dans cette histoire, on va densifier, complexifier sa personnalité, et c'est quelque chose qui est assez bluffant pour un comics qui est estampillé Disney. Donc allez-y, cette histoire, c'est un incontournable, je dirais même à l'anglaise, c'est un must-have. Et si ça ne suffisait pas à vous rassurer sur la qualité de ce truc, sachez que Don Rosa, pour la jeunesse de Picsou, il a reçu un Will Eisner Award, qui est la plus grosse récompense outre-Atlantique pour une bande dessinée. Donc question qualité, ça va. Vous avez un fan de comics ou de super-héros, vous avez aussi un fan de Disney à qui vous voudriez offrir une BD, et bien ce bouquin, c'est une réussite assurée. En plus, c'est pas méga cher, c'est un petit investissement. Comptez 70 € pour vous payer le tome 1 et le tome 2. Il y a un troisième tome mais qui est plus oubliable, vous aurez toute l'histoire dans les deux premiers, et puis s'il a envie il pourra aller dessus, mais en tout cas là vous êtes vraiment sur quelque chose qui va faire super plaisir. En plus il y a un petit côté vintage assez sympa. On parlait de super-héros. Bon pour la dernière œuvre que je vous conseille dans la catégorie comics pour offrir à un débutant, je ne pouvais pas ne pas vous parler d'un truc de super-héros. On va donc aller chez Marvel pour parler d'un des arcs majeurs et incontournables de ces dernières années ou de ces dernières décennies. On va parler de l'arc Civil War. Alors petit disclaimer avant de commencer, vous dites ouais moi j'ai vu le film Marvel, on s'en bat la race, d'accord? La bande dessinée, c'est tout autre chose, ça prend une toute autre dimension, c'est encore plus riche, donc avoir vu le film n'est pas une excuse pour ne pas apprécier le comics. Civil War, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un crossover, un comics où vont se retrouver plusieurs super-héros. Et là, je peux te dire que quand on dit plusieurs pour Civil War, c'est un sacré euphémisme. Le contexte qui démarre cet arc, un groupe de super-héros, les New Warriors, va dans une ville pour affronter un groupe de super-vilains, jusque-là il n'y a rien d'exceptionnel, et l'un des super-héros, donc l'un des New Warriors, qui s'appelle Nitro, pour vaincre les super-vilains, va se faire exploser. Sauf qu'il tue au passage 600 personnes. Il n'y avait pas que des vilains dans le tas, toi-même tu t'en doutes. Suite à ça, il y a toute une psychose qui s'installe sur le fait qu'il faut pouvoir contrôler les super-héros, connaître leur identité, parce qu'ils peuvent pas être tout puissants, il faut mettre des limites, etc., etc., etc. Et là, il va y avoir deux camps qui s'opposent. D'un côté, il y a Iron Man, qui est d'accord, et de l'autre côté, le camp mené par Captain America, qui n'est pas d'accord. Ça doit être le pire résumé de conflit qui ait jamais été fait là. Ce qu'il y a eu d'intéressant, surtout pour un produit estampillé Marvel, qui est habituellement quelque chose d'assez lisse, c'est que Civil War faisait écho à une actualité de l'époque. C'est-à-dire que tout ce côté, faut connaître l'identité, faut avoir des infos, etc., c'était mis en parallèle avec le Patriot Act, qui a été mis en place sous George W. Bush et sous son gouvernement. Le Patriot Act permettait au gouvernement de s'insérer beaucoup plus facilement dans la vie privée des concitoyens, sous couvert de combattre le terrorisme. Et ça, c'est vachement cool avec Civil War, c'est qu'on n'est pas face à un comics basique, même si c'est pas forcément un problème d'avoir un comics basique. Non, on est face à quelque chose de plus profond et qui va nous faire réfléchir sur l'importance du pouvoir, sur comment est-ce qu'on le gère, est-ce qu'on doit être caché ou pas caché pour sauver les autres. Enfin voilà, il y a tous ces questionnements qui rentrent en ligne de compte là-dedans, et ça lui donne une profondeur qu'on retrouve pas forcément dans d'autres produits Marvel ou dans d'autres comics, et qui vont permettre à un amateur de comics basique, sans méchanceté quand je le dis, de découvrir quelque chose d'un peu plus travaillé. Pour les références, parce que j'en donne à chaque fois, bon c'est pas forcément étonnant que ce soit si travaillé, parce qu'en fait derrière le scénar de
Civil War, on retrouve Mark Millar, qu'on connaît très bien, notamment pour son comics Kick-Ass, voilà, qui avait déjà pas mal secoué le genre super-héroïque. Donc pour les fans de super-héros, vous sentez qu'ils ont pas trop envie d'aller sur d'autres terrains, bah ça c'est le bullseye, vous allez cartonner s'ils connaissent pas, c'est l'arc Civil War. Par contre, ça coûte un peu cher, il y a 7 tomes à 30 balles le tome, vous allez peut-être pas tous les offrir, hein, vous en offrez un, deux, voire 3, si vraiment vous l'aimez bien, et puis à lui ensuite d'acheter la suite, mais rien que avec 3 tomes, il y a de quoi lire, et surtout il y a de quoi kiffer. Toujours dans les conseils pour débutants, on change de continent, on traverse le Pacifique, direction Japon, ça y est, on va parler des mangas. Bon, quand je dis débutants, je parle de gens justement qui sont que dans les trucs ultra connus là, je vais pas vous conseiller Naruto, Bleach, One Piece, My Hero Academia, qui sont très bien, hein, mais qui sont finalement ce qu'on trouve assez facilement. Il suffit d'aller dans n'importe quel rayon BD, et puis vous aurez un rayon entier qui leur est dédié, il y a un rayon entier pour One Piece du coup. Donc on va aller vers des choses qui sont quand même connues, mais un peu plus originales, faciles à aborder, voire même parfois patrimoniales. Parce que oui, on peut utiliser le mot patrimonial quand on parle de manga. NTM les rageux. Eh ouais frère. Pour le premier choix, je vais malgré tout rester dans le shonen. Alors si vous savez pas ce que c'est qu'un shonen, c'est bien, je vais vous mettre le lien vers le BDriff 1 où j'explique quels sont les différents types de mangas et donc ce qu'est le shonen. Hein. Je vais pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas le temps là. Mais, et ça c'est pas mal, ce premier conseil c'est un shonen, mais un shonen français. Eh oui mesdames, messieurs. En plus c'est un shonen français que quand tu le lis, ça dépareille pas face aux autres poids lourds du genre. Que c'est un shonen français qui est même édité au Japon. Oui monsieur. Et cette pépite, c'est Radiant. Radiant, c'est l'histoire de Seth. Seth, il vit dans un monde où il y a un truc un peu spécial, c'est-à-dire que à tout moment peuvent tomber du ciel des Némésis. Poum, ça tombe, voilà, comme ça. Et Némésis, c'est des créatures qui, dès qu'elles tombent, s'en prennent un peu à tout un chacun sans raison. Sauf que il y a qu'un seul type de personnes qui peuvent vraiment défoncer les Némésis. Ce sont des personnes qui sont rejetées par le reste de la société parce qu'elles ont été infectés et qu'on appelle les sorciers. Et Seth, eh ben, c'est un sorcier. Et son rêve à Seth, eh bien, c'est de réconcilier les humains et les infectés en allant exploser le berceau de naissance des Némésis pour leur botter le cul une fois n'est pas coutume. Et ce berceau des Némésis, eh ben, il s'appelle justement le Radiant. Radiant, c'est drôle, c'est intelligent et en plus, c'est beaucoup plus profond qu'on ne le pense pour un shonen. Il y a des passages très subtils sur le racisme, sur l'exclusion, un peu comme ce qu'a pu faire Eiichiro Oda aussi sur le racisme avec les hommes poissons. Et puis surtout, Radiant, d'un point de vue graphique, c'est absolument dingue. Tony Valente, l'auteur, il fait jeu égal graphiquement avec les japonais, mais genre pas avec les japonais de base, même avec les meilleurs d'entre eux, et ça, c'est quand même pas anodin. Ce qui fait que Radiant regroupe toutes les qualités d'un shonen japonais, mais avec ce petit truc, cette narration à l'occidental, qui lui ramène ce petit truc, ce petit fumé pas dégueu. Du coup, si vous avez autour de vous quelqu'un, qui a un peu torché tout ce qui se fait en matière de shonen classique, qui a déjà rempli 3 bibliothèques avec tous les plus grands trucs connus du genre, et ben Radiant, c'est un peu le meilleur moyen de lui redonner un peu de nouveauté et surtout de le sortir un peu de sa zone de confort tout en le laissant dans le shonen ou comme on dit dans le 9.3, c'est un bon moyen de lui couper la chic. Pas vrai, on dit pas ça du tout dans le 9.3. À moins qu'on dise lui couper la chequille. Radiant, il y a à peu près une dizaine de tomes à 7 € le tome, vous comptez à peu près 70-80 balles pour offrir tout ce qui s'est fait. Ça fait un joli cadeau, ça va lui donner beaucoup de temps pour lire tout ce qu'il y a et puis surtout découvrir le style de Tony Valente et un shonen français Cocorico qui cartonne au Japon. Il y a même une série animée. On va rester sur le papier. Deuxième choix en matière de manga pour faire plaisir à un débutant, ou en tout cas pour lui donner envie de se plonger dans toutes les œuvres qui constituent cette bibliothèque incroyable qui nous vient du Japon. Cette œuvre, c'est une œuvre de Naoki Urasawa, qui est un de mes auteurs préférés, surtout un maître dans le genre. Si vous avez quelqu'un qui aime les polars, qui aime l'univers un peu noir, les choses un peu sombres, et bien voici Monster. Kenzo Tenma est un jeune neurochirurgien qui officie en Allemagne, tout lui réussit, c'est la star de son service, mais un soir arrive en même temps 2 patients. D'un côté le maire de la ville, de l'autre un jeune garçon de 10 ans qui s'est pris une balle dans la tête. Choisissant, alors qu'on lui demande le contraire, de sauver la vie du petit garçon au détriment de celle du maire, Kenzo Tenma est rétrogradé, perd sa meuf et se retrouve comme un loser. Enfin, il est toujours neurochirurgien, c'est pas non plus... 10 ans plus tard, il découvre que le jeune garçon qu'il a soigné a grandi, mais surtout qu'il aurait tué 3 personnes, voire même plus, et qu'il serait devenu le fameux Monster de l'histoire. Il décide donc de se mettre à sa poursuite pour l'arrêter, mais ce qu'il va découvrir va le terrifier encore plus. Bon, j'ai conscience que vous le racontez comme ça, c'est un peu putassier, mais si j'en fais un peu des caisses, c'est pour que vous vous rendiez bien compte que Monster, c'est un polar qui vous attrape et qui vous lâchera pas, et puis qui va aller un peu plus loin que le côté juste enquête policière. C'est ultra profond, c'est ultra noir, hein. Franchement, il y a des moments où on est quand même pas hyper bien pour le personnage principal, donc voilà, allez-y, surtout que la série est finie. Donc, la bonne nouvelle aussi, c'est que toutes les questions que vous allez vous poser, parce que Naoki Urasawa, il est très fort pour nous faire gamberger pendant qu'on lit ses œuvres, en v'là un qui a pas besoin de scalpel pour te triturer le cerveau, et bien vous allez
avoir droit aux réponses quand même, puisque c'est terminé, donc on sait comment ça se termine. Monster, c'est une série de 17 volumes, donc c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est pas si pire quand on connaît certaines autres œuvres fleuves. Et puis surtout, la bonne feinte, c'est d'en offrir que la moitié. Parce que je vous ai dit, l'histoire est finie, donc vous en offrez la moitié, vous passez pour le bon gars qui a fait découvrir l'œuvre culte, et en même temps, l'autre va vouloir savoir la fin, il va l'acheter de toute façon, donc il vous aura oublié tant qu'il veut avoir ses réponses et qu'il les a. Tout va bien. On va finir avec une proposition un peu vintage. Quand je vous parlais de patrimoine, je vous parle de celle-là, puisque après le shonen français, après le seinen polar noir, voici la comédie avec GTO, Great Teacher Onizuka. L'histoire, c'est celle d'Eikishi Onizuka, 22 ans, professeur et toujours puceau, parce que oui, il le met toujours dans son CV. Et Onizuka, il va se retrouver à gérer une des pires classes du pays, une classe qui s'est fait une spécialité de faire craquer tous ses professeurs. Sauf que là, cette fameuse classe, elle tombe sur un prof un peu spécial, parce que c'est quand même un ancien voyou, c'est même une ancienne légende dans le milieu, et puis surtout c'est un pédagogue incroyable qui va leur faire prendre conscience de plein de choses et surtout leur ouvrir les yeux sur le monde. Alors attention quand même, parce que GTO, c'est vraiment un pur produit des 90s et ça a un peu vieilli, le style il peut peut-être un peu rebuter quelqu'un qui consomme que ce qui se fait actuellement. Mais à partir du moment où on se laisse prendre par ça, on kiffe quoi. On se dit même qu'on aurait rêvé ou qu'on rêverait d'avoir un prof comme Eikishi Onizuka, ça dépend quand même à certains moments, peut-être pas. Et puis surtout Toru Fujisawa, l'auteur de GTO, c'est un peu sa spécialité d'écrire des histoires avec des professeurs un peu spéciaux, et GTO, c'est son histoire la plus aboutie. Donc allez-y, c'est un incontournable, c'est un peu vintage parce que c'est un peu moins mis en avant aujourd'hui et c'est bien dommage, mais ça vaut vraiment le coup de l'offrir et c'est une super découverte pour qui ne le connaît pas. GTO, ça va être pas mal en rupture avec la production actuelle, les shonen principalement, et c'est ça qui est bien, ça va vraiment faire sortir complètement de la zone de confort et puis ça va permettre de découvrir autre chose. En plus, la série fait 15 volumes, alors si vous voulez tout offrir, ça fait un très gros cadeau, un très beau cadeau, vous pouvez faire la même feinte que pour Monster pour le coup, mais ça vaut vraiment le coup de s'y lancer. Finissons ces propositions avec la BD européenne. Alors je dis pas franco-belge parce que la première d'entre elles c'est une BD espagnole, espagnol mais édité en France, donc ça va. Je vous en ai déjà parlé, d'ailleurs je vous mets le lien vers la vidéo où je vous en parle de manière détaillée. Le premier conseil que je vous donne pour offrir une BD franco-belge, ou en tout cas une BD type BD européenne à quelqu'un pour Noël, c'est Black Sad. En résumé, des personnages animalisés dans une ambiance États-Unis des années 50 avec des histoires de polar, de romans noirs. Cette BD, c'est une tuerie. Je conseille malgré tout d'offrir au moins le premier et le deuxième tome en même temps pour avoir un max d'impact. Ça va vous raconter l'histoire de John Blacksad, qui est un chat noir au museau blanc, qui est donc celui qui mène les enquêtes dans cette Amérique des années 50 où tous les personnages sont animalisés. C'est intelligent, c'est prenant, c'est super bien désigné, et puis surtout, j'ai jamais entendu personne ne pas aimer cette BD. C'est quasiment le truc le plus sûr dans tous les conseils que je vous ai donnés jusqu'à maintenant pour faire plaisir et pour faire découvrir. Du coup, je m'étale pas trop là-dessus, parce que de toute façon, je sais très bien que vous allez aller voir la vidéo que je lui ai dédiée. Vous allez la voir, c'est sûr, n'est-ce pas ? N'est-ce pas? Pour le deuxième conseil en matière de BD franco-belge, on va aller sur quelque chose de plus original, peut-être un peu moins connu. Encore une fois, je parle de débutants qui n'y connaissent rien, puisque là, on va aller sur quelque chose de pur franco-belge. Il s'agit de Soda. Soda, c'est un flic à New York, et j'ai bien dit un flic, pas un policier. Il est dur, glacial, il mène la justice comme il peut. Il est vachement inspiré par l'inspecteur Harry. D'ailleurs, il possède le même gros python. Je parle du Colt Python, le pistolet gros dégueulasse. Puis je connais pas la taille du pénis de Clint Eastwood, moi. Jusque-là, c'est pas méga original, mais là où c'est un peu plus différent que d'habitude, c'est que Soda, il habite avec sa mère et il cache son métier à sa mère. En même temps, c'est normal, son daron est mort en service parce qu'il était shérif. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait croire à sa maman qu'il était pasteur. Donc tous les matins, il s'habille en pasteur, il sort de l'appartement. Dans l'ascenseur, il a appris à se changer super vite pour s'habiller en flic. Et puis le soir, c'est l'inverse. Il revient et il se remet en pasteur pour rentrer chez lui. Sous une patine assez jeunesse, c'est un graphisme qu'on a pu voir dans plein de BD qu'on a pu lire un peu plus jeune. Soda, ce sont des histoires très noires et très adultes. Vous allez prendre de sacrées claques dans la tronche en lisant les différentes aventures de ce policier. C'est scénarisé par Philippe Tom, ça a été dessiné d'abord par Luc Warnant, puis ensuite Bruno Gazzotti et enfin Dan Verlinden. Bon, personnellement, j'ai une petite préférence pour la période Gazzotti dont j'adore le style, mais c'est toujours de très haut niveau. On est vraiment dans l'ambiance new-yorkaise et puis en plus au niveau des scénarios, bon je l'ai déjà dit, mais à chaque fois c'est le haut du panier aussi. Donc là aujourd'hui il y a 14 tomes. Il faut savoir que Philippe Tom, le scénariste, est décédé avant la sortie du dernier, donc ça a pris un peu de temps, il n'est pas encore sorti. Ce sera le dernier. Globalement, offrir
offrir 4 ou 5 tomes, ça va pas vous ruiner, bien sûr selon les budgets de chacun, mais globalement par rapport à un budget classique. Et puis ça permettra au lecteur de vraiment s'immerger dans l'univers de Soda. Je conseille vraiment de suivre la chronologie pour le coup, parce qu'il y a des personnages qui arrivent et qui restent ensuite, et ça permet vraiment de tout comprendre et de s'amuser et de passer un excellent moment à lire Soda. Tiens, puisqu'on parle d'incontournable, on continue avec les propositions en BD franco-belge, en BD européenne. La dernière, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus récent, certains diront beaucoup plus moderne. On va parler de la saga Donjon. Attention, projet de dingue, sous la houlette, j'aime bien dire sous la houlette, je trouve ça mignon. Sous la houlette, je te plumerai. Enfin bref, sous la houlette de Lewis Trondheim et de Johan Sfar. L'objectif, c'était de réaliser une série d'Heroic Fantasy de plus de 300 tomes. Alors pour ceux qui se sont déjà mis en tête de l'offrir, c'est bon, arrête d'appeler Sofinco, il n'y a pas vraiment 300 tomes. Bon, il y en a quand même 46, hein, donc attention, ça peut faire piquer les yeux de ton banquier. Hein. Bref, Donjon, ça raconte l'histoire d'un donjon d'Heroic Fantasy, mais ça la raconte d'une manière absolument géniale. J'ai l'impression de beaucoup dire génial dans cette vidéo. D'un point de vue narration, c'est l'un des meilleurs trucs que j'ai pu lire. Pourtant, au début, j'accrochais pas du tout au style graphique, c'était vraiment pas dans ce que je lisais à l'époque. Et en fait, j'ai pris la BD, j'ai lu 2 pages et il m'avait attrapé. Bon, c'est pas tout à fait vrai, hein, c'était un peu plus que 2 pages, mais honnêtement, la puissance d'attraction de cette BD, elle est incroyable. En plus, l'ambition de Trondheim et de Sfar, c'était justement de raconter l'histoire d'un donjon, mais du début à la fin, sur toute sa vie millénaire. Donc on a plusieurs cycles dans ces 46 tomes. On a Donjon Potrominé, pas facile à dire, dans lequel on découvre bien la mise en place du donjon, ses origines. Après on a Donjon Zénith, où là c'est le top du donjon quand il est à son paroxysme en matière d'activité. Et puis Donjon Crépuscule, où là c'est plutôt la fin du donjon. Il y a même des cycles après avec d'autres personnages secondaires qui ont été faits. Tous les cycles sont géniaux, ils peuvent se lire d'ailleurs séparément. Du coup je sais pas trop quoi vous conseiller. En fait chaque cycle est dessiné par un auteur différent. Alors c'est toujours géré par Trondheim et Sfar, ils sont toujours au scénario je crois, mais du coup qu'est-ce qu'on offre? Est-ce qu'on offre les premiers tomes de chaque cycle et puis comme ça la personne peut se faire une idée de ce qu'elle préfère, ou en tout cas essayer de suivre chronologiquement le donjon? Est-ce qu'on suit la sortie des tomes chronologiques qui suit pas forcément l'histoire du donjon, ou est-ce qu'on offre par cycle, hein, comme je vous l'ai dit, Potrominé, Zénith, Crépuscule et puis la suite? C'est à vous de voir, c'est tout l'intérêt de cette série qui vous permet de choisir comment vous allez la lire. Voilà, du coup je vous conseille d'en offrir 4-5 tomes, c'est plutôt pas mal, et puis ça vous permettra de faire ce cadeau là pendant 11 ans si la personne ne veut pas l'acheter elle-même. Ça vous évite de vous faire chier à trouver d'autres cadeaux, et comme ça c'est pratique. Voilà, c'était les conseils BD pour débutants, en tout cas des idées sur des BD que vous pouvez offrir à Noël à des gens qui n'y connaissent rien mais qui aiment bien de très très loin. J'espère pourquoi pas, si vous n'en connaissiez pas certains, que ça vous aura donné envie de les lire et de les découvrir. Comme ça le mieux c'est de se faire un cadeau de Noël à soi-même, hein. Ça mange pas de pain. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, puis si vous aussi vous auriez d'autres choses que vous avez envie de proposer, d'autres conseils, hein. N'hésitez pas à échanger, toujours dans le respect et la bonne humeur. Il y aura ensuite la vidéo dédiée aux connaisseurs, donc on essaiera d'être un peu plus pointu, et puis les experts, alors là on va taper dans le summum, dans le top du top de la BD, en tout cas dans les choses pas connues mais qui valent le coup. Si vous avez envie de suivre cette chaîne, ce sera avec plaisir, donc n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, commentaire, tout ce qu'il faut pour aider au référencement, ça m'aidera beaucoup. Je suis aussi sur Twitch, je mettrai le lien de la chaîne Twitch en description. Vous pouvez venir le lundi, le mardi, l'après-midi et puis le jeudi soir, voilà, je stream sur ces jours-là, sur Twitter, sur Insta aussi, voilà, si vous avez envie de vous abonner, de follow, ça fera plaisir également, même si, je vais être honnête, il n'y a pas énormément de choses, j'ai pas trop le temps de mettre des trucs dessus là régulièrement. Voilà, donc merci d'avoir regardé, et puis surtout, bonne lecture!